Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la stérilisation de Mia. Donc c'est quelque chose qui m'a été demandé dans les commentaires. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment pas hésiter si jamais il y a une vidéo qui pourrait vous intéresser à me le dire en commentaire. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je vais vous donner également quelques conseils si je peux, enfin en tout cas des conseils qui pourraient être intéressants pour vous et vous présenter également les avantages et les inconvénients de la stérilisation. Voilà, donc Mia, ça fait presque 3 mois qu'elle a été stérilisée, pardon. Donc voilà, ça s'est bien passé, on pouvait voir elle est en pleine forme, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir. Donc je vais quand même commencer par vous présenter les avantages et inconvénients de la stérilisation. Donc il faut bien en parler avec son vétérinaire avant de le faire. Moi je trouve ça important de bien en parler avant avec son vétérinaire. Voilà, moi je sais que j'hésitais pour Mia parce que je savais pas trop si je voulais lui faire une portée ou pas. Et il m'a expliqué que de toute façon il fallait attendre qu'elle ait au moins 3 ans. Pour pas que ça représente un risque pour elle. Et c'est vrai qu'en ayant un mâle et une femelle à la maison, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais ? Voilà, et après il m'a décrit justement les avantages qu'il pouvait y avoir et c'est ça qui a fait que j'ai changé d'avis, que je me suis dit non, il faut que je la stérilise. Donc tout d'abord déjà, chose qui est vraiment géniale, c'est que ça supprime les chaleurs. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de perte sanguine. Voilà, donc je sais pas si on voit, hein, Loulou, assis-toi, on voit plus. Oh. Donc ça supprime les pertes sanguines. Donc ça c'est génial parce que Mia elle a eu une seule fois ses règles, enfin ses chaleurs, et du coup bah, elle avait des pertes sanguines. Et c'était la catastrophe, il y en avait partout dans la maison. En plus ça dure 3 semaines les chaleurs, donc il faut savoir ça. Donc voilà, donc ça supprime les chaleurs. Il n'y a plus de risque d'avoir de chiots, donc ça c'est cool aussi vu qu'on a un mâle et une femelle. Pareil, dans un foyer où il y a plusieurs chiennes, la stérilisation va permettre une meilleure cohabitation. Et en fait ça va limiter les cas d'agressivité entre les chiennes. Après, il y a également un rôle préventif avec la stérilisation. Donc d'abord, ça va limiter tout ce qui est risque d'infection urinaire. Ça va empêcher également l'apparition de tout ce qui est tumeur ovarienne, parce que vu qu'on va enlever les ovaires, il n'y aura plus ce risque. Et moi, ce qui m'a fait vraiment changer, je me suis dit, il faut vraiment que je la stérilise, c'est le fait que quand on stérilise un jeune chien, enfin une jeune chienne, ça va diminuer de façon mais très importante le risque de développement de tumeurs mammaires. Et il faut savoir que la tumeur mammaire c'est un des cancers les plus fréquents chez la chienne. Voilà. Donc au niveau du moment pour intervenir, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça soit avant les premières chaleurs, soit juste après quand le chien est encore jeune. Après c'est pas une obligation mais c'est là où le risque ensuite d'avoir une tumeur mammaire est diminué, enfin il ne peut plus diminuer en fait. Après on a quand même, oh tu m'as bavé dessus, je m'essuie surtout. On a quand même des inconvénients, c'est que dans des très rares cas, la chienne peut présenter une légère incontinence urinaire, donc c'est-à-dire voilà, ne pas réussir à bien se retenir pour uriner. Il y a également le fait qu'il y a souvent une prise de poids importante après une stérilisation, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Moi vous voyez Mia ça fait 3 mois bientôt et elle n'a pas pris beaucoup de poids parce que je fais attention au niveau de son régime alimentaire. Les croquettes j'ai pas changé mais je lui donne pas non plus alors qu'elle a plus faim qu'avant. Je sais pas si je suis claire. En fait avant quand je donnais la ration quotidienne il n'y avait aucun souci, des fois ils finissaient même pas, enfin en général si, en général ils finissaient mais ensuite ils n'allaient pas redemander. Alors que elle mange mais beaucoup plus vite qu'avant et du coup des fois elle veut finir la gamelle d'Hachi. Donc je suis là pour faire attention à ce qu'elle garde la même ration qu'avant et qu'elle mange pas plus. Les friandises c'est pareil, il faut faire attention, c'est très rare, enfin c'est vraiment dans les cas rares qu'ils ont des friandises. Après il faut également faire attention parce qu'il y a également des chiens qui deviennent sédentaires, c'est-à-dire qui bougent moins. Moi c'est important, Mia on lui fait toujours une grande balade, au moins une grande balade par jour, donc elle se dépense énormément et c'est vrai qu'elle adore courir, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté là, elle adore jouer avec Hachi, donc elle se dépense énormément, donc pour le moment il n'y a pas de souci au niveau de son poids. On le surveille quand même, je vois qu'elle a quand même pris 2 kilos après son opération, mais vu qu'elle n'avait pas fini sa croissance, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc après, oui, on m'avait dit également que c'était possible que le poil
perde un peu de sa qualité. Donc après moi je préfère avoir un poil un peu moins beau et qu'elle n'ait pas de risque de tumeur mammaire, enfin moins de risque de tumeur mammaire. Voilà, je trouve que c'est... Après j'ai pas non plus remarqué qu'elle avait un poil moins beau qu'avant, pour l'instant en tout cas. Donc voilà un peu les avantages et les inconvénients au niveau de la stérilisation. Donc ensuite, j'ai un peu tout noté pour rien oublier, hein, je suis désolée, mais je regarde souvent en bas, c'est parce que j'ai une feuille où j'ai tout noté avant pour préparer la vidéo et ne rien oublier. Donc comment ça s'est déroulé? Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord, quand j'ai fait le vaccin, oui c'est ça, je crois que c'était quand j'ai fait le vaccin de Mia, j'en avais parlé avec mon vétérinaire. On avait pris le temps de bien en discuter ensemble pour que je puisse ensuite moi choisir si j'allais prendre un rendez-vous ou pas. Il m'avait dit qu'il fallait appeler quand même 2-3 semaines à l'avance quand j'avais pris ma décision et que ça soit bien enfin que quand allait passer ces chaleurs, comme là il fallait que j'attende pas plus de 1 mois et demi je crois, il fallait que j'attende 1 mois et demi et ensuite qu'on prenne un rendez-vous pour la stérilisation. Donc j'avais appelé 3 semaines avant. On m'avait expliqué au téléphone qu'il fallait qu'elle soit à jeun pour l'opération, donc ça veut dire qu'il ne fallait pas qu'elle mange trop tard le soir et il ne fallait pas qu'elle mange du tout le matin. Donc j'avais dû lui donner à manger vers 18h30 je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu la chance de ne pas travailler le jour où c'était son opération. Donc voilà, moi ce que je peux préconiser comme conseil, c'est vraiment si vous pouvez prendre des vacances en même temps, non plutôt organiser vos vacances et la stérilisation qu'elle tombe au moment de vos vacances. Ça c'est vraiment l'idéal. Parce que du coup déjà moi j'ai pu la déposer le matin et l'accompagner, être avec elle quand il lui a fait sa piqûre d'anesthésie, la caresser, la rassurer jusqu'à ce qu'elle commence à être bien fatiguée et que là du coup il fallait qu'il l'emmène parce qu'elle avait plus à marcher. Le vétérinaire nous explique que ensuite après l'opération la chienne ne doit pas faire de grosses balades pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines ça serait que des toutes petites balades. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être en vacances en même temps parce que nous par exemple quand on travaille, on rentre le soir, enfin on n'est pas là de la journée, on peut pas faire de petites balades dans la journée, c'est pas possible. Mon travail il est à plus d'1 heure de chez moi, enfin je mets plus d'1 heure à y aller, plus d'1 heure à revenir, c'est pas possible. Lui bon il est un peu plus près mais quand même c'est pas possible. Donc au moins en étant en vacances on peut faire des petites balades dans la journée, ça pose aucun problème. On peut être là également pour surveiller, surtout quand ils sont 2. Mais c'est possible même en étant tout seul que votre chien se lèche ou alors arrache ou se gratte etc. et qu'ensuite il y a un souci. Donc c'est vraiment bien de pouvoir être là quand votre chien se fait opérer. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais... Voilà, donc oui, j'étais en train de vous expliquer le matin, donc je l'ai déposé. Ensuite je suis repartie. L'opération a eu lieu le matin, donc moi j'ai appelé le midi pour savoir un petit peu comment ça s'était passé. Donc ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu de complications, ça s'était très bien passé. Et que là elle était en salle de réveil, enfin en salle de réveil, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais elle était dans une pièce où elle était en train de se réveiller tranquillement. Et donc j'ai demandé si je pouvais venir la chercher un peu plus tôt que ce qui était prévu. Et ils m'ont dit pas avant 15h30 parce que nous il faut quand même qu'on soit là pour quand elle va se réveiller pour surveiller qu'elle va bien. Donc j'ai dit d'accord, pas de problème, je serai là à 15h30. Donc le temps de rediscuter avec le vétérinaire, de lui mettre un bandage, voilà. Alors parce que pareil, il y a 2 possibilités, enfin nous en tout cas mon vétérinaire m'a proposé 2 possibilités. La première c'était donc la collerette, donc elle a un pansement et une collerette pour pas y toucher. Sauf qu'il m'a expliqué que vu que c'est un gros chien ça allait être vraiment très volumineux et que ça allait être embêtant pour elle comme pour nous. Et qu'en plus, vu qu'on avait un 2e chien, si jamais lui il pouvait plus facilement accéder au fil avec juste un petit pansement, enfin il m'a dit voilà, moi je vous préconise un pansement, au moins le pansement il va faire tout le tour de votre chien, ça va bien maintenir le pansement et ça va éviter de lui mettre une collerette. Donc moi je dis je vous fais confiance, hein, si vous me dites que c'est mieux de faire un bandage, on part sur le bandage. Donc voilà, il a mis le bandage, donc je la tenais à peine, en fait il a fait ça tout seul, elle bougeait pas, elle a l'habitude de mon vétérinaire et ça c'est ultra important également, d'avoir une bonne relation avec votre vétérinaire, que votre chien, si vous sentez que votre chien n'est pas bien, n'est pas à l'aise avec votre vétérinaire, c'est qu'il y a quelque chose en général. Enfin moi en tout cas Mia, c'est ce qui se passe, là lui il n'y a aucun problème, le collègue c'est autre chose, elle ne peut pas le voir, alors qu'elle est hyper sociable. Hein. Enfin bref, du coup voilà, donc je l'ai récupérée, elle était ultra fatiguée la pauvre, elle était morte, donc il m'a aidé pour la monter dans la voiture et donc quand je suis rentrée à la maison elle était mais vraiment fatiguée, il m'avait dit de toute façon je pense qu'elle m'a même pas mangé ce soir parce qu'elle va être vraiment encore abasourdie avec l'opération etc.
Donc il m'a dit c'est normal, il n'y a pas de souci, dès le lendemain matin ça devrait aller mieux. Donc du coup je vais vous montrer une petite photo de Mia que j'ai prise quand je suis rentrée, comme ça vous allez voir un petit peu comment elle était, ça fait vraiment bizarre, et vous allez voir également le bandage que je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez voir Mia avec son petit bandage, elle me faisait pitié, elle était toute fatiguée la pauvre mémère. Ça m'a fait bizarre parce qu'elle est jamais comme ça, et même Hachi ça lui a fait bizarre, il était à côté d'elle, j'ai vu qu'est-ce qu'elle a ma copine, pourquoi elle bouge pas, mais après dès le lendemain matin ça allait beaucoup mieux, aucun problème. Nous a réveillés comme une chute, a voulu bouger, etc. Mais on a quand même fait attention, dans le jardin notamment, on les sortait pas tous les deux en même temps, on en sortait un puis l'autre, et on faisait que des petites balades. Alors après, c'était mon copain qui était en vacances, lui, des fois il sortait Hachi tout seul pour le dépenser plus, il rentrait puis il prenait Mia toute seule pour lui faire la petite balade aussi. Donc voilà, on a fait vraiment très attention. Et donc, au bout d'une semaine, on a une autre visite chez le vétérinaire pour contrôler, voir si tout se passe bien, si ça n'a pas bougé, si la stérilisation se passe, si la cicatrisation pardon, se passe bien. Et donc là, gros souci, mon vétérinaire habituel était en congé cette semaine-là. Donc j'ai dû prendre un rendez-vous avec son collègue, que je vous disais que Mia n'apprécie pas énormément et que moi non plus je n'apprécie pas. Et donc ça a été un peu la catastrophe dans le sens où déjà on était à 4 autour d'elle pour la tenir, du coup une catastrophe. Je lui ai bien dit, il m'a demandé est-ce que votre chienne elle est gentille, etc. J'ai dit ah ouais, oui c'est un amour, il n'y a pas de problème. Mais il avait peur, on sentait qu'il avait peur, du coup il a appelé son assistante, moi il y avait moi, ma mère, lui, enfin on était à 4 autour de la chienne. Une galère pour enlever le bandage parce qu'il s'est pris n'importe comment, il lui a fait mal en plus. Donc après bon par contre la cicatrisation nickel, il m'a dit même moi j'ai regardé, j'ai vu, j'ai fait ah oui franchement c'est du super beau boulot, et là il m'a dit qu'est-ce qu'on fait, je vous remets un bandage. Je dis bah oui vu que là pendant une semaine ça lui a pas touché, même elle a essayé de se gratter un petit peu, elle se grattait au niveau des murs, ça n'a pas bougé, donc j'ai dit bah oui on va peut-être repartir là-dessus, c'est mieux pour la dernière semaine avant d'enlever les fils, parce que du coup oui c'est pendant 2 semaines. Donc voilà, sauf que son travail, enfin quand il lui a mis, il a fait ça n'importe comment, et du coup au bout de 1h30 même pas, il n'y avait plus rien, enfin c'était en train de se partir de tous les sens. Je vais vous mettre également une photo. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça c'est parti, mais en moins d'une heure, il y avait 1h30, il n'y avait plus rien, enfin c'était en train de partir, donc moi je l'ai enlevé. J'étais vraiment énervée parce que je me suis dit quand même, mon collègue, on était à 2, et encore il a fait ça tout seul, il l'a mis nickel, ça va bouger, là on était à 4 et on n'a même pas pu le mettre, non mais... Donc voilà, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de bien demander quand vous prenez votre rendez-vous, si pendant les 2 autres rendez-vous, donc c'est-à-dire la visite de contrôle et la visite pour enlever les fils, votre vétérinaire sera bien présent, il ne sera pas en congé ou quoi que ce soit pour pouvoir le faire. Parce que si vous devez, comme moi, avoir un collègue qui n'est pas compétent, ou du moins, je ne vais pas dire qu'il n'est pas compétent, mais qui n'inspire pas confiance, voilà, c'est pas la peine parce que ça se passe mal. Donc moi j'étais vraiment paniquée parce que je me suis dit ça y est, je voyais Mia qui commençait à lécher son pansement et tout, je suis dit ça y est son pansement, parce qu'il y a quand même un pansement dessous comme vous avez pu voir sur la photo. Si son pansement tombe, je dis comment on va faire, etc. J'ai pas envie d'y retourner parce que je me suis dit ça va être encore son collègue. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a toute la soirée où est-ce qu'elle est en lécher et tout, on lui a dit non, on l'a bien dit non, ne touche pas. Et le lendemain en fait, après la nuit, je sais pas si c'est parce que toute la nuit elle n'a pas touché, le lendemain elle n'y a plus retouché. Donc une chance, elle n'y a plus retouché. Donc du coup on s'est dit bon bah écoute, si elle ne touche pas, on va rester comme ça. Et au final il n'y a pas eu de problème, elle n'y a pas retouché, et ça a pu cicatriser tranquillement jusqu'au prochain rendez-vous, où là c'était avec mon vétérinaire habituel qui lui a enlevé les fils et qui m'a dit bah ça a super bien cicatrisé, elle y a à peine touché, c'est parfait. Donc voilà, donc j'étais super contente. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, au niveau du prix. Alors donc le prix va dépendre des vétérinaires déjà, et également du poids de votre chien. Donc nous là, Mia, donc elle était dans la tranche des 25-30 kg. Et donc c'était 330 €.
Donc en comprenant l'opération, la visite de contrôle et le retrait des fils. Donc tout ça compris 330 €. Sauf que nous on a la chance, c'est que notre vétérinaire on le connaît très bien, il suit également les chats à mes parents qui ont 4 chats et qui nous suit depuis des années. Du coup maintenant il nous fait un petit prix à chaque fois, pas à chaque fois, si en général c'est à chaque fois, parce que même la dernière fois il m'a fait un petit prix. Donc oui, à chaque fois il nous fait une petite remise de 10% et sur cette somme là c'est quand même important parce que du coup j'ai payé 297 €. Donc franchement super sympa. Après moi de toute façon n'importe quel prix je l'aurais fait hein, de toute façon, enfin c'est pas le prix le plus important mais c'est pour vous donner une ordre d'idée et vous dire que voilà, si vous avez un gros chien également, c'est pas donné, donc il faut réussir à mettre de côté quand même un petit peu avant de faire la stérilisation. Voilà, après je sais pas si j'ai oublié des choses, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que c'était clair, hein. C'est vrai que c'est pas facile, j'avais tellement de choses à vous dire que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, j'essayais de me dépêcher un petit peu mais d'expliquer quand même comment ça s'est passé. Voilà, je vous ai donné quelques conseils, notamment les vacances, je trouve ça vraiment très important comme je vous disais, et voilà, d'avoir un bon vétérinaire avec lequel on a confiance. Pour moi c'est super important. Après peut-être que c'est pas comme ça dans toutes les villes, je sais pas si tout le monde peut avoir son vétérinaire, je sais pas du tout. Nous en tout cas on a la chance d'avoir toujours le même qui connaît Mia et c'est vraiment super. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.